Là maintenant. Bonjour Milena, bonjour François. Et bonjour, mesdames. Bien, François, on est réunis tous les trois aujourd'hui pour ta session d'hypnose régressive. Je vais te Ouais. laisser nous présenter les points de référence sur lesquels on va travailler dans un instant. Alors, je vais les lire parce que un des points de référence, c'est que j'ai une mémoire toute pourrie, hein, donc voilà. Donc, je vais les lire par rapport au mail que je t'ai envoyé, mais après, on peut rebondir s'il y a besoin plus facilement, comme ça. Bien, on t'écoute. Le premier truc, c'est une fatigue chronique. Donc, c'est tout le temps, je me fatigue très rapidement. En fait, je suis quelqu'un de très tonique, mais je me fatigue très rapidement et j'ai plus d'endurance. C'est-à-dire que voilà, j'ai pas d'endurance. Et moi, j'en ai eu avant. Hein, j'ai travaillé, j'étais artisan et donc je travaillais avec un rythme assez soutenu pendant longtemps. Ça m'est arrivé, mais maintenant, je m'en sens plus trop capable. Donc je fais des petites journées. Quoi. Je me suis remis à mon compte, mais je fais des toutes petites journées et ça me saoule parce que, enfin voilà. Donc une fatigue et qui est liée. Enfin, j'ai l'impression que tout se relie avec une faiblesse des tendons des ligaments, et, voilà, dès que je fais des efforts, en fait, je suis relativement musclé normalement, on va dire, mais dès que je fais des efforts, je me fais des tendinites, même si c'est maintenant, même des petits efforts, je me fais des tendinites, quoi. Donc ça devient très pénible. Et donc les articulations, bon, ça craque un peu de partout. Alors je me dis que c'est la vieillerie, mais enfin, voilà, j'ai 45 ans, quoi, c'est pas si vieux que ça. Et puis je me sens en forme, en fait, mais je me fatigue super vite et je me fais mal facilement, quoi, en fait. Donc la vue qui baisse de près, mais pas de loin, ça c'est la presbytie. C'est la quarantaine, c'est peut-être normal, mais bon, voilà, j'ai toujours une super vue de loin, de près et tout, puis d'un seul coup, bon, il paraît que c'est normal, on m'a dit que c'était normal, médicalement. La dyshydrose, ça fait très longtemps. La quoi? On m'a dit que c'était une dyshydrose. Alors c'est une allergie à sa propre transpiration. Donc ça se met sous la plante des pieds en général et sur les mains quand on porte des gants en caoutchouc ou voilà, des gants quand la peau respire pas bien. Donc il y a trop de poussière aussi qui empêche la peau de respirer. Et voilà, donc j'ai la peau qui pèle sur les mains, c'est assez atroce, hein, ça on dirait un lézard. Tu portes des gants? Donc, tu portes des gants? Ouais, que je porte des gants ou pas, en fait, j'ai la peau qui pèle régulièrement sur les mains et c'est agréable pour personne, ni pour ma compagne, ni pour les gens qui veulent me serrer la main, ça fait bizarre, quoi. Donc voilà, j'ai essayé la crème, les gants et tout, mais bon, ça marche pas. Donc il y a quelque chose peut-être là-dessus. Et après, j'ai noté, bon, les dents problématiques, ça fait très longtemps, en fait, j'ai toujours eu des problèmes de dents, mais bon, après, maintenant ça va mieux, en fait. Ça va mieux. Dans les autres points, je disais qu'il y avait que j'ai une espèce d'énergie que je contrôle un peu. Je sais pas comment appeler ça, moi j'appelle ça le chi, comme dans les pays asiatiques ils appellent ça, c'est une espèce d'énergie vitale qu'ils arrivent à faire circuler en fait pour protéger certaines zones pour les combats, quand il s'agit de combats bien sûr. Mais moi j'utilise en fait quand j'ai mal à la tête, quand j'ai mal aux dents, ou même si une toute petite douleur en fait ça monte et puis ça... Je visualise pas vraiment en fait, je sens le truc et ça... Tu la sens partir d'où dans ton corps? Le point central c'est toujours où? C'est toujours le même? Ça dépend. Des fois j'ai l'impression que ça part du centre et des fois j'ai l'impression que c'est comme une connexion entre le centre et la tête. Mais j'ai du mal par exemple à la faire aller dans les jambes ou dans les bras, quoi. J'arrive pas à cette énergie, donc je sais pas ce que c'est. Après au niveau mental, il y a une dépression assez sévère, hein, que j'ai eu quand j'étais jeune. J'étais amoureux, voilà, et ça a duré entre 16 ans et 18 ans. Et ça s'est arrêté brutalement. La fille a trouvé quelqu'un d'autre, donc j'étais vraiment plus qu'abattu, quoi. Je ne bois rien, j'étais vraiment ce qu'on appelle une dépression, quoi, qui a duré peut-être 6 mois, 1 an. Enfin voilà, qui n'a pas été vraiment soigné, quoi. Tout le monde a dit voilà, ça ira mieux, c'est un chagrin d'amour. Hein, mais, voilà, c'est revenu petit à petit. Enfin, dès qu'il y avait des coups durs, on va dire, ça revient assez souvent. Dès que j'ai un coup dur, et du coup, c'est un cercle vicieux, quoi. Ça crée une faiblesse
je dirais pas de caractère, parce que j'ai du caractère, mais une faiblesse psychique que j'arrive pas à résoudre, quoi. C'est-à-dire que voilà, je sens que c'est toujours là, mais bon, après je gère avec ça, hein, mais Quand tu c'est un dis peu pénible, quoi. que tu sens que c'est toujours là, simplement quand tu as un coup de blues, tu vas repenser à cette personne, l'avoir présente Ah non, à non. l'esprit. Non, en fait, c'est même plus lié à la personne, c'est lié à l'état, une espèce de sentiment de trahison d'une part, et puis et d'être tombé tellement bas qu'on a l'impression qu'on a encore jusqu'aux genoux dedans. Tu vois, Okay. Enfin là, en parlant, je le vois comme ça, mais après, Okay. Mais c'est sûr que c'est pas par rapport à la personne. Enfin, a priori, c'est pas par rapport à la personne. C'est plus par rapport à l'étape qui a suivi cette séparation. Oui, plus par rapport à la séparation en elle-même que j'ai vécu vraiment comme une trahison, super mal, quoi. Et que j'ai pas compris, en fait, pour moi, c'était pas normal. On devait faire notre vie ensemble, quoi, si tu veux, à cet âge-là. Voilà, c'est l'idéalisme, peut-être, mais bon, voilà. En plus, voilà. J'ai été élevé par une mère qui était assez fusionnelle, assez romantique dans l'âme, etc., qui m'inculquait des valeurs comme ça de romantisme. Donc moi j'y ai cru. Sauf qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, et elle l'a compris mieux que moi, cette fille-là. Donc elle a décidé de prendre un mec plus solide qui avait un travail. Et voilà, on était au lycée. Hein, donc du coup, c'est plus ouais, par rapport à ce rapport. Il y a aussi ce rapport certainement avec le côté d'assurer dans la vie au niveau matériel que j'ai mis un temps fou à mettre un peu le pied à l'étrier et puis c'est pas encore ça, hein, j'ai pas forcément envie de. Donc voilà, je suis venu en même temps sur les autres points un peu de façon désordonnée. Nature fusionnelle qui se tempère avec l'âge, c'est sûr, mais bon, c'est pareil, c'est une espèce de nature, donc même si c'est la nature, elle est aussi inculquée. Voilà. Un tempérament addictif qui se calme avec l'âge, mais voilà, pas complètement. Donc addictif, par exemple, j'ai arrêté la cigarette il y a 4 ans avec cette petite chose-là, c'est-à-dire cigarette électronique. Mais je fume toujours la cigarette électronique, même si j'ai presque rien de nicotine dedans, mais j'ai toujours besoin d'avoir quelque chose dans la bouche, un café. Là, tu vois, j'ai un café, j'ai un verre de citronnade. Faut que j'ai quelque chose à boire, à manger. Voilà. Et du coup, l'alcool, comme j'aime l'alcool, le goût de certains alcools, parce que je suis un bon vivant aussi. Donc maintenant, je fais moins d'abus, mais je sens qu'il y a quand même. Le soir, des fois, voilà, quand je suis un peu tendu, ou alors quand j'ai envie de faire la fête, j'aime bien boire. Et c'est pas forcément le top, quoi. Enfin, je veux dire, j'aimerais bien pouvoir m'en passer, au moins avoir. Okay. Et voilà, je sais plus où j'en suis. Ça s'est effacé. Voilà, c'est bon, c'est là. Excuse-moi. Je les ai sous les yeux, hein. Je peux t'aider à suivre si tu veux. Voilà, la procrastination aussi, qui est pesante, quoi, parce que, mais ça, tout est lié en fait, hein. Je pense que tu verras, vous le verrez toutes les deux au fur et à mesure de la session, sûrement que tout est lié, la procrastination, le dégoût de mon métier qui me bloque, qui fait que j'avance à reculons, mais en même temps, je suis pas bête, c'est-à-dire que je sais qu'il faut travailler, hein, c'est pas. C'est même si ça devient un travail alimentaire, que ça m'intéressait avant parce que c'était une découverte quand j'étais plus jeune. Maintenant, je le prends comme un travail alimentaire et que voilà, bon, au moins j'ai un métier, mais ça fait un moment que j'ai envie de changer, quoi. Donc c'est pour ça que j'étudie les vidéos de Calo et les tiennes depuis quelques années déjà, et que j'étudie plein d'autres choses en parallèle depuis des années, qui touchent plus au psychisme en fait, au psychospirituel, on va dire. Mais voilà, je me donne pas les moyens de changer les choses, quoi. Donc le souci, c'est vraiment central, c'est de se donner les moyens de faire les choses, d'arrêter de procrastiner, d'être feignant. François, on va essayer d'accélérer le rythme de présentation des points, ouais. Parce que je vois Milena qui s'enfonce, il faut que je commence la session. D'accord ? D'accord, excuse-moi. D'accord. Si tu veux, on arrête là. Après, il y a...
une peur de la violence de ma part et des autres que j'ai du mal à gérer. Après, pourquoi je peux pas rentrer en hypnose ou méditer ou quoi, alors que j'arrivais à me relaxer, à visualiser bien avant. Après, il y a entre 5 et 7 ans, j'ai fait un cauchemar récurrent en fait, je me faisais enlever quand je criais mais personne m'entendait. Et après, s'il y a le temps, pareil, hein, ça fait partie des points de curiosité, mais vers 22-23 ans à peu près, ça faisait déjà quelque temps que j'étudiais un peu les choses, et comme une voix qui me parlait, je posais des questions, ça me répondait et tout, puis j'ai coupé court parce que ça me faisait un peu peur, quoi, de savoir ce que c'était, voilà. Voilà. Enfin, voilà, en bref, voilà, si je fais ce travail avec vous, c'est vraiment pour me débloquer. Je sens qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Donc voilà, c'est pour débloquer déjà au niveau subtil et que après qu'il y ait une meilleure connexion entre mon subtil et enfin s'il y a besoin, je sais pas. Voilà. Ok. Bien, François, ce que je te demande maintenant, c'est d'éteindre ton micro en bas de ton écran. Bien, parfait. Milena? Bien, dis-moi ce que tu as vu. La première scène dès le début, je l'ai vue à la fin 16e, début 17e siècle, habillé noir. Il y a une grande table, il y a plein d'hommes. Ils sont en train de trinquer, ils sont en train de bavarder, de rire, mais lui, il fait le même geste, mais au fond, il pleure. Il pleure profondément. Il y a une femme qui est en train de mourir, quelqu'un qu'il chérit énormément. Mais c'est tout, et après, je l'ai vu comme il est avec les implants qu'il a et la patte dans son bras droit et cette araignée dans la tête. Ok, allons-y dans l'ordre. Milena, dans l'ordre. Mets-toi avec François dans le présent, c'est-à-dire en ce moment même. Oui, je suis là, je le vois. Bien, décris-moi comment est-ce que tu le vois? Je le vois comme physiquement en même temps qu'énergétiquement. Il est assis là chez lui, et puis il y a tout ça en lui. Et cette patte, cet être et cette araignée dans la tête. Ok. Bien, dans un premier temps, Milena, assure-toi qu'il s'agisse bien de François. Oui, c'est lui. Bien. Oui. Il a détecté ta présence, oui ou non? Oui. Bien. Demande-lui s'il nous laisse travailler sur lui, pour lui, dans cette session. Oui? Oui. Bien. Oui. Tu le vois parfaitement dans son corps physique? Dans son corps, là, comme il est assis, dans son corps. Exactement dans son corps. Parle-moi de sa tête. Qu'est-ce que tu as vu dans sa tête? Une araignée, comme un plan araignée. Ici, en haut, il y a le corpus de l'araignée, puis il y a deux pattes. Et ces deux pattes touchent les yeux. Et j'arrivais pas à retenir mes paupières ouvertes parce que ça dérange énormément. Mais il y a aussi des pattes qui entrent dans les gencives. Ça provoque de douleur. Et puis, ça fait mal, ça. Et puis, il y a aussi derrière la tête, dans le cerveau, etc. Et il y a cette substance, c'est ni fumée ni liquide. Mais ça fait lourd ici. Ça fait aussi mal quand il respire. Ok. Bien. Cette araignée dont tu parles, c'est un implant dans sa tête. Ce n'est pas une entité, n'est-ce pas? Mais c'est assez organique. Ce n'est pas une entité, c'est quelque chose qui a été produit qui ressemble à un animal, à une araignée, et c'est un implant. Ok, maintenant, laisse les implants de côté pour un instant et parle-moi de cette entité qu'il y a avec François. Comment est-elle? Cette entité, c'est une menthe qui se déguise en reptiloïde, parce que la patte que je vois à l'intérieur qui entre dans son bras, c'est comme une patte avec des griffes d'un reptiloïde. Mais si je regarde cet être, c'est une menthe sur 100%. Bien. C'est la seule entité que tu détectes pour le moment? Avec lui, oui. Il y a des câbles qui mènent comme ailleurs. Bien. Place-toi face à François.
Je suis là. Bien. Et demande-lui, Milena, quand est-ce qu'il a permis, quand est-ce qu'il a autorisé une telle situation dans son corps? Je suis tout de suite renvoyée vers cette scène avec ces hommes-là. Bien, nous sommes au 16e, 17e siècle. La fin du XVIe siècle, c'est en France, dans un château en France. Bien. Ouais. Il est l'un de ces hommes en noir, c'est bien cela? Oui, ils sont tous habillés. Tu sais, le velours, je sais pas comment ça s'appelle ça. Velours. Et c'est blanc, tu sais, crèse, je sais pas comment ça s'appelle. Le col. Blanc. Le col blanc, oui. Bien. Ce costume les rend appartenant à une catégorie sociale? Un ordre? Ce sont des gens, ce sont des nobles et des gens éduqués qui se sont rassemblés pendant cette fête. Bien, il n'y a que des hommes? Que des hommes, oui, oui. C'est une soirée pour les hommes, oui. Tu me dis que tu vois cet homme qui est François, triste, oui. absent. Oui, il trinque avec eux, il y a même un sourire, mais à l'intérieur, il pleure énormément. Il n'est pas là avec eux mentalement. Bien. Alors demande-lui, toi, mentalement, pourquoi une telle tristesse? Parce que sa femme est en train de mourir. Je ne sais pas si c'est sa femme, mais c'est une femme qu'il aime énormément. Alors pourquoi n'est-il pas auprès d'elle si elle est en train de mourir? Parce qu'elle n'est pas là. Elle n'est pas là dans ce château. Elle n'est pas là dans cet endroit. Avance dans cette scène jusqu'à un moment important, Milena. Il va revenir vers sa chambre et il va commencer à prier. Il va demander à Dieu de sauver sa bien-aimée. Cette chambre est dans ce château? Oui, ils sont tous comme logis. Peut-être pas tous, mais la plupart d'entre ces hommes sont logis dans ce château, palais, je sais pas quoi. Château, plutôt château. Regarde à quoi est-ce qu'ils dédient leur journée, Milena. Là, quand ils se sont rassemblés, c'est pour choses philosophiques, pour choses, quelque chose avec éducation, parce qu'ils parlent beaucoup. Il y a plusieurs gens qui s'occupent de la médecine, de l'astronomie, de philosophie, de trucs comme ça. Il y a un homme comme sorte d'un prince, quelqu'un qui les rassemble dans son château. Milena, les autres hommes sont mariés, ont une vie sentimentale? Ils sont tous mariés. Mais ils ne vivent pas en couple? Si, ils vivent, mais ils se rassemblent de temps en temps dans ce château. Ok. Bien. Si, ils ont leur maison propre. D'accord. Ils sont juste là pour cette période. Qui entend ces orations? La morte. La Marie. Sainte Marie, on dit. La Vierge Marie? La Vierge Marie, oui. Bien, regarde cette scène avant que cette entité ne se présente et dis-moi énergétiquement comment est-ce que tu vois François. Quel est son nom dans cette vie-là, Milena? Comme Emmanuel. Bien. Avant l'arrivée de cette entité, avant même qu'il commence ses prières, comment est-ce que tu le vois? Il se présente, Emmanuel Audier. Il prononce ces mots, et puis comme s'il y avait une petite vierge, parce qu'il a un petit autel. Bien. Petit autel, et il s'est agenouillé devant ce petit autel dans cette chambre. Et il a commencé à prier, et puis au niveau de cet autel. Qu'il ne prie, comment est-ce que tu le vois énergétiquement, Milena? Énergétiquement, il est très préoccupé, comme s'il cherchait à se connecter avec cette femme. Il est connecté avec cette femme parce qu'il sait qu'elle est mal, qu'elle est dans mauvais état. Énergétiquement, ils se sont connectés l'un à l'autre? Émotionnellement. Émotionnellement. Il sait qu'elle n'est pas bien, il le sait. Est-ce qu'il est connecté à d'autres types d'entités ou de désincarnés ou absolument pas? Non, mais quand tu poses cette question, je sais qu'il est connecté avec son fils aussi, émotionnellement. Son fils, il vit avec la mère, celle qui est malade?
son fils est mort. Est-ce que le L'enfant est mort. fils est avec le père, Milena? Non, mais le père communique avec lui, inconsciemment communique avec lui. De quelle façon? Je le cherche, vérifie où est son fils, l'assure de son amour éternel. Le fils se présente? Est-ce que c'est lui qui vient, qu'il entend? Le fils, oui. Le fils, c'est le fils, oui. Oui, Ok, oui. bien. Avance, continue d'avancer dans cette scène, alors qu'il se prépare à prier. Il a les yeux, la tête baissée, les yeux fermés, et il commence à prier il commence à prier. Il y a, au niveau énergétique, il y a cette petite vierge sur cet autel qui commence à bouger, qui commence à se présenter. C'est la menthe. Et puis, il dit, tu es la protectrice de femmes. Protège ma femme. Je te donnerai tout, je te donnerai ma vie. C'est là où tout a commencé. Qu'est-ce qui a commencé? Il a offert sa vie. Bien. Donc, pour l'amante, c'est pas la vie en fait, c'est l'énergie. Regarde-le à la fin de ses orations. Comment sont-ils connectés l'un à l'autre? Il y a une connexion, mais la femme va mourir. Il n'aura pas de chance de dire au revoir à cette femme. Bien. Comment cette entité marque Emmanuel? Comment se crée cette connexion dans son corps? Regarde. Tout de suite, quand la femme meurt, l'entité commence à rire, commence à se moquer de lui. Il va terminer sa vie dans la rage, comme il se sent dupé. Il ne va pas se marier à nouveau? Non. Bien. Combien de temps après ces orations la femme perd la vie? Une semaine. Oui, une semaine. A-t-il d'autres enfants? Non. Bien. Elle était enceinte, mais là, c'était comme 3e mois, quelque chose comme ça. Cette vie-là, la vie d'Emmanuel, a précédé celle de François ou des vies les séparent? Il y a 2 vies qui le séparent. Survole ces vies et dis-moi comment est-ce que tu les vois. Est-ce qu'il y a un patron commun, schéma commun? Peur d'être en relation et l'énergie sexuelle bloquée pour ça. L'énergie sexuelle, l'énergie masculine bloquée. C'est qu'il de ça profite cette menthe. Cette entité qui s'est présentée lors de ces orations est la même? Cette main que tu as vue au début de la session lui appartient? La même, bien sûr. La même menthe, pourquoi pas? Si une fois ça a marché, pourquoi pas? Pourquoi pas quoi? Elle nous prend pour de bêtes. Mais si ça marche, Elle nous prend pour des ça bêtes? marche. Oui. Ok. Bien. Déconnecte-toi de cette entité. Mélina, déconnecte-toi de cette entité. Bien. N'absorbe pas ces fréquences parce que c'est ce que tu es en train de faire. Ok. Comment est-ce que tu te sens? Bien, bien. Je suis entre les vies Je de sais. François. Bien. Place-toi sur la vie présente 2018. Maintenant. Tu y es? Bien. Cette dépression suite à une séparation amoureuse dans cette vie présente, est-ce qu'il y a un lien avec cette situation? La première, quand il a commencé par le mot dépression, l'araignée, mais connexion entre avec la vie amoureuse, c'est lié avec cette scène, cette vie dont je te parlais. Ce que François considère comme une faiblesse psychique et un sentiment de trahison, il y a cela également? Parce qu'il était trahi, oui. Je viens de te dire après, quand il s'est rendu compte qu'il était dupé, qu'il était trahi par cette Vierge Marie, il était en rage contre lui-même en fait, parce qu'il se sentait idiot. Bien. Et il s'est senti trahi par la Vierge Marie, c'est ce que tu viens de dire? Oui. En fait,
parce que lui, consciemment, il ne savait pas, il se prononçait ce mot vers Vierge Marie, mais il se sentait trahi par sa religion, Bien, en fait. lorsqu'il a senti cette trahison, lorsqu'elle est née dans son corps, est-ce qu'il a tenté de repousser cette interférence énergétiquement? Au contraire, je vois que sa colère a collé encore plus cette morte. Ok. Bien, reviens dans le présent. Ça entrait la porte plus grande. Plus grande, oui. Bien. Tu es dans le présent, Milena, face à lui? Oui. L'entité, toujours derrière? Oui, mais très fâchée contre toi. Bien. Plus elle se fâche, et plus je ris. C'est le principe d'une certaine dualité. Milena, reste concentrée sur ma voix et rien que sur ma voix. Cette énergie dont dispose François et qu'il parvient à faire circuler lui-même dans son corps, de quoi est-ce qu'il s'agit? Regarde. Cette énergie n'est pas à lui, comme si ça appartenait à un garçon, un petit garçon. Ok, bien. Tu vas dire à François maintenant, Milena, d'appeler tous ceux qui sont connectés à son champ énergétique, à tous ses corps subtils qui se présentent. Non, ça c'est un garçon, mais ce n'est pas son fils, ce n'est pas l'autre que j'ai vu. C'est un désincarné. Qui s'est présenté? Un enfant, un garçon. Bien, donc nous sommes en présence de cette entité et de l'enfant. Oui, mais sinon il y a aussi bien sûr le siège de ces menthes, puisqu'elles sont plusieurs. Bien, demande son nom à cet enfant. Cet enfant, c'est, je pense anglais, Aidan, quelque chose comme ça, Aidan. Quel âge est-ce que tu lui donnes? Le même âge que son fils avec qui il était mort, 5 ans. Quand est-ce que François a autorisé cet enfant à se connecter à lui? Quand il était déjà connecté avec cette menthe, il cherchait à se connecter à son fils. C'est celui-là qui s'est montré. C'est lui qui travaille avec la menthe. Bien. Qu'est-ce qui lui a fait penser, sentir qu'il s'agissait de son fils? L'âge, le visage est très pâle aussi, le cheveu blanc. Ça ressemble un peu à son fils, mais l'énergie n'est pas la même. Et pourtant, la menthe l'a manipulé, il a accepté. L'enfant a accepté? Non, lui, François a accepté. La menthe a manipulé sa façon de voir, sa façon de percevoir, et il a accepté la présence de ce garçon parce que, à cause de ses manipulations, il croyait que c'était son fils. Non, ce n'est pas son fils. Bien. L'énergie de son fils est différente, complètement différente. Et je pense qu'il le savait enfant. Comment est-ce que François ressent la présence de cet enfant? Est-ce qu'il y a une incidence directe sur lui? Protection, comme si quelqu'un qui l'aimait, qui est avec lui, protection, il veut protéger l'enfant. Depuis combien de temps est avec lui cet enfant? Depuis son enfance, quand il était enfant. Dans cette vie présente? Oui. Ouais. Bien. Je pense que c'était son ami imaginaire. Cet état de fatigue dont parle François? Deux choses. L'enfant, présence d'un désincarné qui représente l'énergie de la mort. Et puis cette araignée qui suce, comme en fait comme une araignée vraiment qui suce le liqueur vital. Tu disais que cette araignée avait des particules organiques également? Il y a quelque chose de plasmatique, mais ça n'a pas de propre conscience. Si tu fais sortir, ça va marcher, mais ça va pas penser tout seul. Bien. À qui appartient cet implant? À eux, à menthe. Ok. Attends. Bien. Déficience de sa mémoire, Milena. L'araignée occupe beaucoup de... Il y a plusieurs pattes, pas 8, plusieurs qui ont dans le cerveau, dans les yeux, dans le gomme. Les gencives? Dans gencives et aussi comme derrière dans la nuque ici. Oui, donc c'est ça.
Quel type d'énergie récupère cette entité, Milena? Tu parles de cet implant ou de menthe? Généralement. Généralement, l'énergie sexuelle, 100%, en fait 98%, l'énergie mentale. Et produisent avec ces trucs, c'est ni fumée, ni liquide, je sais pas quoi, produisent de la peur, beaucoup de choses, et utilisent garçons aussi de produire de la peur. Oui. Tous ces implants appartiennent à la même entité? À son groupe? À ce groupe, oui. Il n'y a que des menthes avec lui. Ok. Demande à François de regarder cette entité et me dire ce qu'il ressent face à elle. Colère et peur. Tu parles de la menthe? Ouais. Ok. Milena, tu me laisses parler un instant avec cette entité? Ouais. Donne-moi son nom. Kyuk. Tu me permets de lui parler directement? Oui. Bien. 1, 2, 3. Kyuk. Ouais. Tu es en colère? En haine contre toi. Pourquoi cela? Pourquoi une telle colère, une telle haine? On ne se connaît même pas. Parce que tu te mêles. Je suis une humaine qui se mêle d'un humain, c'est bien ça? Et toi, qu'es-tu? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Il m'appartient. Mais tu n'es pas humaine. Il n'y a pas de compatibilité entre toi et lui. C'est plutôt à moi de te demander ce que tu fais là. Je suis son Dieu. Je crois qu'après la mort de cette femme, de cet être qu'il aimait, tu n'as plus été son Dieu et il n'a plus foi en toi. Trop tard. Une fois il m'a accepté, il ne va pas se débarrasser de moi, jamais. Tu sais ce qui vous tient actuellement l'un à l'autre. C'est simplement cette création de colère, rien de plus. Et alors? Autrement dit, si cette colère disparaît de son corps, on était bien sans toi et on va être bien sans toi. Lui as-tu demandé s'il était satisfait de ta présence, de ce pacte qu'il avait accepté? Demande-le lui. D'être avec moi. Alors pourquoi m'accepte-t-il? Pourquoi a-t-il fait appel à moi aujourd'hui? S'il est satisfait. Tu es méchante, menteuse. Continue. Voyons s'il entre dans tes créations. Je veux profiter de lui. Je ne veux pas te permettre. Pourquoi? Parce que je suis un animal? Sais-tu ce qu'on fait aux animaux comme toi, sur ma planète? Comment est-ce qu'on les traite? Quand ils nous agacent, quand ils nous envahissent? Tu peux rien faire, toi. On peut décider de les écraser d'un coup de talon. Et dans le meilleur des cas, d'aller chercher une bombe, un produit chimique très intense. T'interdis de parler comme ça. Qui pourrait te tuer, t'exterminer en longues minutes d'agonie. Tu n'as pas droit de me C'est toucher. ainsi que nous traitons ton espèce sur ma planète. Quand François va réaliser que tu n'es qu'un insecte insignifiant, que crois-tu qu'il va faire de toi? Le talon ou la bombe chimique? Il a besoin de moi. Ah oui? Il est lié à moi. En quoi est-ce qu'il a besoin de toi? Vivre ici. En quoi est-ce qu'il a besoin de toi? Il n'a pas besoin de toi pour survivre. Tu as besoin de lui. Il ne sait pas se diriger sur cette planète. Tu es un parasite qui l'empêche de s'auto-diriger sur cette planète. Rien que ça. Prends garde à toi. Il va décider de l'instant de ton extermination dans quelques minutes.
Laisse-moi avec Milena maintenant. Milena, déconnecte. Déconnecte-toi complètement de cette entité. Oui, cette entité est très en colère, oui. Comment est-ce que tu te sens? Non, j'ai l'impression comme si mon corps était gonflé avec cette colère. De l'hélium, de la colère. Ok. Donc cette colère, elle est encore dans ton corps, tu t'en débarrasses? Non, c'était pas à moi. Tu t'en es débarrassé? Bien. On continue sur les points qu'a présenté François. Prête? Une faiblesse dans les tendons et les ligaments. J'ai pas compris. Qu'est-ce que c'est ligament, tendon? Tout ce qui est ligamentaire, c'est tout ce qui va autour des muscles, tout ce qui nous sert à développer une certaine force physique. L'envahissement de cette araignée dans le neurone, dans tout le corps, tu sens qu'il y a comme sorte d'intoxication neuronale. Ok. Baisse de la vision. Les pattes sont comme ça dans les yeux. Allergie à sa propre respiration. Je viens de te dire, il y a sorte d'une intoxication, mais ça c'est dans les nerfs, tu sais, dans le système nerveux. Cette intoxication vient de cette araignée. C'est pourquoi il a allergie. Ça ressort par le port de sa peau. Bien. Problème récurrent de dents. De nouveau des pattes dans la gencive. Problème addictif. Ce liquide, ce truc, je sais pas qu'est-ce que c'est, Aurore. Demande à l'entité de quoi est-ce qu'il s'agit et comment est-ce que cela fonctionne. C'était une fois, il était emmené sur la navette, ils ont mis ça, je vois cette scène. Mais cette consistance n'existe pas sur Terre. C'est comme vapeur, je sais pas comment te décrire. Quel est l'objectif? Pourquoi est-ce qu'ils ont placé ça dans son corps, Milena? Pour ses distractions, pour le distraire. Il a besoin de signaler, de boire, toujours de faire quelque chose. Ça le distrait, ça tourne il pense qu'il a des problèmes ici dans cette zone. En fait, plus de problèmes dans la tête, dans le ventre. Que se passerait-il s'il n'y avait plus cette substance? S'il n'avait plus besoin de se distraire? Sans cette distraction, il se concentrerait plus sur son énergie sexuelle. Il pourrait la déclencher. Elle est produite dans son corps et immédiatement récupérée? Oui. Moi, je vois que 2% qui restent. Procrastination. Le dérangement de cette araignée. Le fait également qu'il déteste absolument tout ce qui a trait avec les papiers, l'administration, qui t'a saboté complètement. Parce qu'il faut se concentrer. Et il est déconcentré par ce truc, c'est le liquide, cette vapeur, et par l'araignée. Son cerveau est comme intoxiqué par ce qu'il produit, cette araignée. Donc il n'arrive pas à se concentrer, faire le travail qui a besoin qu'il soit très présent mentalement. Ils ont besoin de son énergie mentale. Ils ne veulent pas partager avec lui sa propre énergie mentale. François me précisait également qu'il était souvent en étape de remise en question, quitte à agacer son entourage. Pardon, je n'ai pas compris. Le fait de se remettre en question, de remettre tout en question. Une sorte de suractivité mentale. Parce qu'il est très sensitif, parce qu'il était toujours un homme sensitif, il a gardé ça en lui, profondément en lui. Mais il est comme intoxiqué, comme s'il y avait une partie qui est toujours très vivante, très sensitive à tout ce qui se passe, et il y a ce cerveau qui est comme intoxiqué, comme manipulé, intoxiqué, c'est-à-dire il y a deux parties en lui, donc tout est en question. Bien. Où est la vérité? Y a-t-il une cause ésotérique expliquant sa peur de la violence?
Toujours. Ça, de nouveau, je suis renvoyée dans l'ordre de vie. C'était un homme de philosophie, de la paix, de la, comment on dit, de développement de l'humanité. Très penseur, très en paix. Il voulait vivre toujours en paix. C'est lié avec cette coupure entre catholiques et protestants. Il avait des amis dans les deux partis. Il ne voulait pas de guerre. Ça, c'est en lui. Demande directement à François si le groupe auquel il appartenait portait un nom. Est-ce qu'il s'agissait d'un ordre ou d'autre chose? Moi, je sais qu'il était protestant, mais il n'était pas calvin, c'était l'autre, luthérien. Luthérien, voilà. Il n'était pas calvin, ça ne lui plaisait pas ce qu'il faisait de calviniste, voilà. Ok, bien. Il l'œuvrait pour la paix, c'est ce que tu dis? Oui. Très important, c'est très important pour lui. Je vois ce roi aussi là. Bien. Oui. Sors de ce passé. Oui. Tu fais un saut et tu reviens dans le présent, Milena. Et tu vas demander à François de nous parler un peu de son monde onirique, d'un cauchemar récurrent qu'il a fait alors qu'il était un petit garçon. Il rêvait qu'il était enlevé, emmené, et il voyait une sorte de panthère. Dis-moi ce que tu vois. Non, ce n'est pas panthère. Quand il commençait à parler de ça, je vois que c'est le moment où il était connecté avec ce garçon qu'il portait en lui. Mais il n'y a pas de panthère, ce ne sont pas des panthères, ce sont des insectoïdes. Cet enlèvement, cette terreur qu'a provoqué ces images, c'est dû à quoi exactement? Parce que c'était un enlèvement, parce qu'il était déjà sur Terre et il était emmené sur ce vaisseau. À combien de reprises a-t-il été emmené là-bas? C'était pour la première fois pendant qu'il était incarné ici sur Terre et je le vois sur cette table, attaché les mains, attaché les pieds, attachés. Et c'est vrai qu'il ne voyait pas ses êtres, il voyait que de ombres, on dit ombre, qui bougeaient comme sur le mur. Et c'est pourquoi il voyait comme des choses féroces. Bien. Pourquoi a-t-il été enlevé la première fois là-bas? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Première fois là-bas pendant cette vie. Pendant cette vie-là, oui, j'ai bien compris. Oui. Et pour le connecter avec cet enfant, pour déjà occuper ses parties sexuelles, parce que la sexualité chez les gens naît assez tôt, même si Milena, on ne le sait pas. Comment est-ce qu'ils s'y sont pris pour connecter le désincarné, l'enfant, à François? La technique utilisée? Parce qu'ils ont fait, tout était préparé. Quand il était là sur cette table, quand il voyait ses ombres, tout était fait par exprès pour provoquer de la peur. Et cet enfant devrait être comme un sauveur, comme un compagnon qui ne t'inquiète pas, je vais t'aider, je vais t'accompagner. La peur a été générée sur cette table, artificiellement? Oui, parce que lui, il ne sait pas qu'il peut voir, qu'il peut allumer la lumière. Donc, comme s'il était dans une pièce sombre et que sur le mur, il y a tu sais, il y a les parents racontent les faits en utilisant les ombres, non? Et il y a une lumière et avec le doigt, tu montres. C'est comme ça. Et il a peur. Sauf qu'il voyait les ombres de ces êtres. Bien. Plus tard, en grandissant, vers 22 ans, il a commencé à communiquer avec quelque chose ou quelqu'un dans l'invisible. De qui? De quoi s'agissait-il? Surtout avec l'enfant, mais parfois avec la menthe. Bien. J'aimerais parler à cet enfant, Milena. Ouais. Aidan. Tu me permets de parler avec lui? Ouais. Bien. 1, 2 et 3. Hayden? Qu'est-ce que
tu veux de moi? J'ai rien fait. Je n'ai pas dit que tu avais fait quelque chose. Je me demande Alors, simplement, laisse-moi en paix. tu n'es pas en paix. Tu es attaché à un autre humain bien vivant, comme un parasite. Je sais très bien que je suis pas en paix. Tu Je n'es le sais pas en très paix bien. et tu es bloqué, complètement bloqué, sous le joug de ces entités. Est-ce que tu sais pourquoi je suis là? Tu me déranges, toi aussi. Comment est-ce que je te dérange? Comment est-ce que je pourrais te déranger? Nous ne faisons que parler. J'entends ta voix dans ma tête. Je suis déjà fou. Ma voix qui dit quoi? Il y a des voix, il y a des messages, il y a trop de choses. Bien, il ne va plus rien y avoir et tu vas n'entendre que ma voix. Je suis là parce que François m'a appelé, mais il se trouve que tu te trouves sur mon chemin également. J'ai le choix de me débarrasser de toi et de te laisser avec ces entités, ou de te proposer un chemin de liberté pour retrouver les tiens, ou retrouver un espace dans lequel tu seras complètement libre. Libre de cet Je être. suis enfermée dans son Libre corps. de cet homme. Tu veux en partir? Tu veux quitter ce corps? Je veux partir de lui et d'eux aussi. Il suffit simplement de le vouloir, et je t'aide à partir. Tu es décidé? Oui, tout ça provoque des douleurs chez moi, chez lui. Je sais bien. Alors préparons ce départ. Fatiguée. Aiden, dans un instant tu seras libre. Milena, déconnecte-toi. Déconnecté. Tu reviens? Milena? Tu es complètement déconnecté de l'enfant? Oui. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Ok. Comment est-ce que tu vois connecter l'enfant à François? Où exactement sont-ils connectés? François a besoin, ses besoins étaient nés quand cette femme était malade, a besoin de protéger les gens qu'il aime. C'est son besoin à lui, c'est pourquoi il retenait cet enfant dans son ventre. Bien. Et puis, eux, ils ont profité de ça. Ces connexions émotionnelles qu'on a mentionnées précédemment, est-ce que tu les sens toujours vivantes aujourd'hui? Mais c'est pas avec ce garçon. Non, avec les autres. Avec les autres. Bien sûr qu'il aimerait revenir vers cette autre vie, la revivre proprement, en paix. Milena, est-ce que c'est lié également à ce besoin de protection? C'est ça qui le ramène là-bas? Le fait de n'avoir pas pu la sauver? Oui, parce qu'il sent qu'il a échoué à tout, comme dans tout le terrain, qu'il a donné la permission à ces entités qu'il n'a pas pu sauver la femme, que son enfant était mort d'une maladie. Et il pense qu'il a échoué. Bien, tu vas t'adresser directement à François maintenant. Ouais. Et lui demander s'il réalise que l'origine de ces problèmes, de cette situation, se trouve dans ce besoin de protection. Avec ce garçon, il dit oui, c'est vrai, j'avais besoin de... Pas qu'avec ce garçon. Il y a une nécessité en lui de se sentir responsable des autres. Et ce qui crée une faille, une faiblesse. Mm-hmm. Comment est-ce que tu vois cette création en lui? C'est assez large parce que dans cette vie-là, il était responsable pour un terrain, pour les gens qui cultivaient ce terrain, oui, il se sentait très responsable. Il était très sérieux. Milena, est-ce qu'il a acquis toutes les informations que l'on vient d'acquérir dans cette session? Oui. Souhaite-t-il modifier définitivement cette situation énergétique? Bien sûr. Bien. Alors commençons par le commencement. Demande-lui s'il se sent prêt d'abord à se défaire de cet enfant. Commençons par le commencement. Il rit. Bien. Demande-lui s'il se sent prêt à voir partir l'enfant, parce que si je lui permets de se déconnecter maintenant de cette interférence, l'enfant sera prisonnier.
il s'est rendu compte que ce n'est pas son fils, bien sûr. C'est pourquoi il ne sentait pas cette satisfaction de protection, puisque c'était absolument... illusoire. Oui. Bien, ce que tu vas faire, Milena, c'est évaluer la fréquence de ce désincarné, d'Aiden, et ouvrir un portail dans lequel il va se sentir attiré par une nouvelle fréquence. Aussi, il y a une fâchée, colère. C'est ça ce qui domine chez cet enfant. Ouvre un portail où il n'y a pas de colère. Non. Il y a une table avec de friandises, on dit. Uh-huh. Oui, il y a une table là-bas où il pourrait se nourrir. Invite-le à entrer. Oui. Que fait-il? Mange. Est-il toujours en colère? Cet enfant était très lié. Non, cet enfant était très lié avec notre dimension. C'était quelqu'un qui vivait vraiment avec ses 5 sens. C'est que l'enfant était mort trop vite. Bien, Milena, demande-lui s'il se sent bien dans cet espace. Oui ou non? Ah oui. Mieux qu'avant, mieux qu'avec François? Oh, bien sûr, bien sûr. Bien. Dans un premier temps, s'il souhaite rester dans cet endroit, il doit quitter complètement le corps de François. Complètement. C'est fait? Il aussi, il nourrissait cette araignée. Et l'araignée, avec cette colère de l'enfant, cette énergie de la mort, de désincarné, produisait ces toxines. Donc oui, tout. Bien. Il a ramassé tout. Bien, tout dans le corps de François, mais également dans tous les corps organiques et non organiques de notre dimension. Oui, il a laissé une partie de son énergie dans un endroit en Angleterre, là où il était sa maison, il y a très longtemps. Bien. Ça n'existe plus, mais là, dans l'endroit, oui. Bien. Tu l'as vu complètement récupérer toutes ces attaches énergétiques? Oui. Bien. Maintenant, tu vas demander à cet enfant s'il souhaite s'offrir sa liberté loin de ces entités. Définitivement. Ah ben oui. Et de plus, il s'est déjà nourri, tu sais, énergétiquement. Il veut changer la porte, il veut partir. Et alors qu'il le fasse. Quand elles vont disparaître de son espace, ça veut dire qu'elles ne seront absolument plus là. Il les fait disparaître de ses créations. Oui, il a ouvert une nouvelle porte. Laisse-le partir. Quand tu ne le verras plus, tu me le dis. Ça y est, tout est fermé. Il est parti. Bien, reviens avec François. Oui. Bien, demande-lui s'il a vu ce qu'a fait l'enfant. Oui. La toxine, il n'y a plus de toxine. C'était l'enfant qui permettait cette toxine? Avec son énergie de colère et cette énergie de désincarné, cette énergie qui est opposée à notre énergie vitale. C'était comme sucé par cette araignée. Milena, tu vas dire à l'entité maintenant de se placer face à François. Maintenant. Cette menthe, oui. Oui, cette menthe. Elle y est? Maintenant, tu vas ordonner à cette menthe de prendre la même forme qu'elle a prise auparavant dans cette scène d'oration. Maintenant. Oui. Bien. Je sais, c'est l'image d'une vierge, oui. Je veux savoir comment se sent François face à elle. Maintenant, j'ai compris. Quoi? J'ai compris pourquoi il est tellement en colère quand il voit cette vierge. Parce que c'est sa femme qui était catholique. Lui-même, il ne croyait pas autant à la Vierge. C'est sa femme, c'est pourquoi il a prié à Dieu, à la femme, à la Vierge à laquelle croyait sa femme. C'est pourquoi il se sentait tellement trahi. Il dit, c'était pas mes croyances. La reconnaît-il comme une entité religieuse, comme un icône? Oui. Même il connaît très bien cette image. C'est ça ce qu'il voyait. Bien, mais la question que je pose, Milena, s'il la voit, s'il sait que c'est une entité
religieuse. Oui, bien sûr. Non. Tu as dit que l'entité devrait reprendre cette image religieuse et l'entité a pris l'image de cette figurine qui avait sa femme. Je veux savoir s'il est subjugué par cette image. S'il croit encore en cette image. Non, quand il a vu cette image religieuse, c'est la colère, la rage. Bien, tu vas expliquer à François que plus il développe, plus il produit cette colère et plus il la nourrit. Regarde, elle est satisfaite de recevoir autant de nutriments. Elle-même, non, mais ceux qui sont à la navette, oui. Ils sont tous satisfaits, peu importe qui ils sont. Oui. Il produit, elles se nourrissent. Bien, demande-lui d'arrêter immédiatement. Ça ne sert à rien. Il est en train d'arrêter, mais... Bien. Quand même, il y a un sentiment d'injustice en lui, dans son ventre. Dans un premier temps, Milena, ce besoin de protection représente une faille chez lui. Demande-lui de l'identifier dans son corps mental ou ailleurs, et de s'en débarrasser. Dis-moi ce qu'il fait. C'est dans son cœur, parce que c'était lié avec cet amour profond. Je ne pouvais pas sauver, je ne pouvais pas protéger ni ma femme, ni mon enfant. Bien. Transmets-lui l'information que c'est de là que tout commence. Il doit se débarrasser de cela. Il a compris. Et il sait que avec eux ou sans eux, il ne pouvait pas sauver ni la femme ni l'enfant. Bien. Ce qu'il a mal choisi en se supportant avec leur aide. Leur aide, il dit. Leur aide, bien. Dis-moi comment est-ce qu'il s'y prend pour se dégager de cette propre création, Milena? Il fait sortir comme s'il y avait une brèche dans son cœur, tu sais, une rupture. Bien. Et il fait sortir ça. Ça écrase mon cœur, cela ne me permet pas de tomber amoureux. Ouais, il jette ça. Bien, donc il n'y a plus ce besoin de protéger son prochain dans son corps, ça n'existe plus. Non, parce qu'il a compris que personne ne peut sauver l'autre. Bien, maintenant il va travailler sur son sentiment de trahison et d'injustice. Dans le ventre. Trahison, c'est dans le poumon, mais injustice dans le ventre. Il fait la même chose. Il prend ça, sa création, et s'en débarrasse. Elle disparaît de lui-même. Trahison, c'est comme la fumée qui est dans ses poumons, comme s'il respirait avec la trahison, sa propre trahison. Il a trahi lui-même, ses propres croyances, tout ça. Cette fumée que tu sentais auparavant, c'était la sienne et non pas celle de cette entité? Non, la sienne est ici. Celle d'entité est plus au milieu. Ok. Et c'est pas fumée, c'est comme vapeur plutôt, c'est humide. Bien. Quand il aura fini ce processus, le nettoyage de ces autoprogrammations, tu me dis? C'est cette auto-trahison qui provoquait beaucoup de colère, oui. Et il enlève aussi cette sensation d'injustice dans la vie. Il jette les deux, oui. Bien, fréquentiellement, comment est-ce que tu le vois maintenant qu'il s'est débarrassé de tout cela? Un peu triste. Dis-lui de se débarrasser également de cette tristesse. Dans les yeux, dans le visage et un peu dans le cou, oui. Oui. C'est fait? Bien. Je veux savoir s'il y a encore des liens énergétiques avec certains êtres de son passé. Émotionnels, mais ce ne sont pas comme liens émotionnellement. Il se rappelle de sa femme et de son fils. Bien, il y a une différence si c'est mémoriel, Milena, ou si effectivement non, c'est mémoriel. Il n'y a pas de... Bien. C'est que c'était sa bien-aimée, c'était son enfant adoré. Bien. Dans cette vie présente, est-il également lié émotionnellement ou énergétiquement à des êtres humains? Non. Non, parce que
cette perte de l'autre vie ne le décourageait. Bien. Maintenant, tu vas lui demander s'il comprend que la condition idéale d'un être humain, c'est de disposer de tout son capital d'énergie, sans manipulation extérieure. Oui. En modèle, on définit ces énergies pour qu'elles aient un impact dans notre dimension terrestre. Aujourd'hui, ces entités disposent toujours d'une certaine partie de sa volonté. Est-ce qu'il l'autorise toujours? Non, c'est que, tu sais, cette menthe lui répétait, tu as donné ton accord, tu peux pas le révoquer. Il a cru en sa création. Parce que c'est un homme C'est un mensonge. Pierre. Ouais. C'est un mensonge. Ouais, il n'a pas à tenir cet engagement. Il peut le défaire maintenant, le rompre maintenant. Dis-moi ce qui se passe, Milena. Il est revenu vers le passé. Il entre dans cette chambre, il voit cet hôtel. Et puis il dit non. Non. Tu veux dire qu'il annule tout au moment de ses orations? Avant. Il aurait pu tout aussi bien le faire dans le présent. Pourquoi est-il reparti dans son passé? Pour ne pas... Parce qu'il était comme... vergüenza, comme... Honteux, oui. Dis-lui de travailler dans le présent, Milena. Dis-lui de revenir. Dans le présent même. Souhaite-t-il continuer à partager son champ énergétique avec ces entités, leur léguer une partie de sa volonté, oui ou non? Non. Alors maintenant, il doit inventer une façon de s'en débarrasser. J'ai proposé accessoirement 2 solutions précédemment. Il n'est pas obligé de les suivre. Il y a une honte, Aurore, alors il faut qu'il... Une honte liée à quoi? Liée à cette situation il le sent la honte contre lui-même. Comment j'ai pu se laisser trahir ainsi, se laisser manipuler ainsi. Dis-lui de se débarrasser de cette honte. Elle n'est pas nécessaire et elle forme également une faiblesse dont elles vont toutes profiter ardemment. Dans ce tube-là où quand tu es en train d'avaler. Bien, qu'il s'en débarrasse, Milena. Qu'il s'en débarrasse. La majorité de cette planète, la majorité de ces humains sont soumis à une interférence. Parce que nous sommes des êtres physiquement, nous sommes limités par nos conditions physiques. Et nous existons, nous vibrons en deçà de ce corps physique, dans nos rêves notamment. Et nous ne pouvons pas tout contrôler. Comme s'il avait vomi. Bien, nous sommes en position de faiblesse dans ces corps humains. C'est un fait et il faut l'accepter ainsi. Il n'y a pas de raison d'en avoir honte. Il est prêt. Bien, alors qu'ils disent à ces entités qu'ils rompent tout accord, tout engagement, tout cela est du passé. Qu'ils retirent tous les implants placés dans son corps parce qu'ils disparaissent déjà maintenant parce qu'ils ne les tolèrent plus. Et tu me dis ce qui se passe. Tout est sorti quand il a commencé à prononcer ces mots, tous les implants qu'il avait dans son corps sont sortis et comme attirés, comme s'il y avait un aimant dans cette entité. Tout de suite, s'est collé à cette menthe. Bien, une simple prise de conscience, une simple décision peut provoquer un renversement de la situation. Par la force de sa volonté de se débarrasser, cette menthe est comme repoussée. Tout ce... Bien, vérifie que tout est sorti de son corps. Avec attention. Tout. Oui, tout. Regarde ses parties génitales. Ah non, tout est sorti parce que ça, je voyais dès le début. Il y avait un truc métallique, ça formait ça d'un pan. Le mot pan me vient. Mais oui, il y a un vide ici, maintenant. Bien, tout est sorti de son corps? Oui. Bien, maintenant il va faire circuler librement ses énergies dans son corps.
Cette substance est partie également? Oui, bien sûr. C'est pourquoi elle est vide. Bien. Oui. Alors il va faire circuler librement ses énergies dans son corps et dire à ces entités de débarrasser le plancher parce qu'il ne les tolère plus. Il n'y a plus d'engagement. Terminé. Ils ont disparu. Bien. Fait-il circuler ses énergies et comment? Il se remplit avec sa propre lumière, sa propre énergie. Cet espace creux a-t-il été rempli? Oui, tout est rempli. Ok, bien. Demande-lui d'élever ses fréquences jusqu'à son niveau idéal. Mais il a l'émotion qu'il aime le plus expérimenter. Il adore l'humanité. C'est quelqu'un très lié avec l'humanité. Il est heureux d'être humain, très fier d'être humain. Demande-lui comment est-ce qu'il se sent. Bien. Bien. Demande-lui de se projeter dans son futur millénaire avec cette condition nouvelle. Beaucoup plus décidé dans sa vie parce que son énergie masculine est sexuelle est débloquée. Donc beaucoup plus de décision. Comme quand il a une idée, il va décidément la réaliser. La réalisation, c'est sa caractéristique. Donc, oui, bien. Il me disait au début de cette session qu'il n'avait pas d'attrait spécial pour son métier alimentaire, c'est ce qu'il avait dit. Demande-lui de regarder son futur et nous dire s'il va être dans un changement ou dans l'acceptation de ce qu'il fait. Beaucoup de changements. Mais il y a aussi beaucoup d'acceptation. Petit à petit, les changements vont venir petit à petit. D'abord, acceptation. Regarde sa santé, cette fatigue dont on parlait auparavant. La fatigue, non, mais ce qu'il me montre qu'il peut avoir de maux de tête au début à cause de détoxication. Ouais. Cette intoxication, tu disais, du système nerveux? Ouais. Tu la sens encore, toi? Au niveau physique, oui, parce qu'il nourrit ça. Il nourrit ça lui-même. Avec quoi? Ses addictions? Avec ses addictions, oui. Bien, donc ça s'ancre dans un processus dans le temps, c'est ça? Oui. Mais au niveau énergétique, tout est propre déjà. Alors demande-lui de se regarder socialement dans sa vie intime, Milena, personnelle, et on clôturera sur ça. Mais il est très sûr de lui-même. Il n'a plus cette plaie dans le cœur. Il est prêt. Prêt pour quoi? Prêt pour se lancer dans une relation profonde et émotionnelle. Demande-lui s'il a un message pour lui-même, pour sa partie rationnelle qu'il écoute. Mais c'est lié avec quelque chose du passé qu'il entend, qu'il a déjà compris. Ce qui est humain, qu'il le sait, qu'il le porte au fond et qu'il chérit son état. Il est très content d'être humain. Bien, maintenant tu vas le laisser créer un espace rien qu'à lui. Tu vas le laisser entrer dans cet espace et t'en éloigner petit à petit. Parce qu'il est temps de rentrer, Milena. Oui, il le remercie. Bien, laisse-le pénétrer dans son espace. Et toi, tu t'ouvres une porte et tu reviens, peu à peu, à ma voix, à ce présent. Il est parti. Bien, à 1, Milena, tu te déconnectes maintenant complètement de cette ambiance hypnotique et de toutes les énergies, de toutes les essences que nous avons pu rencontrer dans cette session. Déconnecté, l'esprit complètement blanc, la respiration tranquille,
Tu reviens doucement mais sûrement en bougeant chacune de tes extrémités. 2, tu élèves tes fréquences. Tu restes sereine, tranquille, détendue. Et tu te prépares doucement mais sûrement à revenir dans le présent. À 3. Oui. Et bonjour, Milena. Oui, bonjour. Comment te sens-tu? Bien, je me sens bien. Physiquement, comment tu te sens? Bien. Ok. François? À toi de revenir, François. Me revoilà. On t'entend. François, un mot sur cette session que l'on vient de vivre ensemble? J'ai pas trop de mots parce que en fait j'ai fait comme si j'étais très concentré et très en même temps absent, c'est-à-dire absorbé en fait par la session. Et puis des fois je faisais des petits sauts j'essayais de réfléchir vraiment mentalement, on peut dire, et puis des fois j'étais vraiment absorbé, donc je sais pas trop quoi en penser, mais voilà, je la regarderai, je pense. Et voilà. Okay. Donc déjà merci pour le boulot, merci à vous deux pour le boulot, parce que c'est le départ. Maintenant il faut métaboliser, c'est ça? C'est ça. Et toi, on voit que tu suis nos vidéos. Hein. Ah ouais, grave. Okay. J'ai même retrouvé ta vidéo quand tu t'es fait hypnotiser par Calo. Donc je suivais Calo avant, et après je t'ai vu être hypnotisé par lui, mais après quand tu as commencé, tu l'as mise en ligne certainement. Mais voilà, je suis de près, c'est très... Pour moi, c'est quelque chose que je pense que je ferai dans l'avenir. Je me donne le temps, mais je pense que c'est le meilleur outil. Enfin, consciemment, je veux dire, avec ce que j'ai étudié, je vois pas de meilleur outil que l'hypnose et la façon dont vous allez le faire. Ton organe vocal est très correct pour travailler, mais il va falloir t'acheter un casque. Oui, mais oui. Là, je vais bientôt travailler, avoir des sous. Je te charrie un peu. Mais dès que j'ai des sous, j'en achète un bon. Ça marche. Bon, j'ai pas besoin de te demander ce que je vais te demander maintenant parce que tu le sais déjà. Non, tu peux publier, il n'y a pas de problème. Et pas flouter, c'est pas... Vous savez qu'il sait tout. Bien. Ça nous plaît énormément, merci. Oui, je sais. Puis après, voilà, si ça peut aider les gens à se libérer justement des peurs dont on parle tout le temps dans les sessions, à toutes les sessions, ça revient, de se libérer des peurs d'être jugé, regardé d'une certaine manière. Ça, voilà. Le fait de ne pas être flouté, ça permet aux gens de se dire, c'est ceux qui se font flouter, moi j'ai l'impression qu'ils ont peur d'être reconnus, jugés. C'est un fait, hein, dans notre société, on juge les gens sur des phénomènes comme l'hypnose, ils disent que c'est... il n'y a pas si longtemps, on disait que ceux qui allaient voir un psy, c'était des fous. Vous et moi, on est des mystiques. C'est bien ça. C'est ça. Voilà. Et c'est dans le nom quelque part. J'avais entendu en hypnose. C'est la même manière de penser, de parler. Ah ouais? C'est marrant. Ben, en même temps, ce que tu disais, je ne vais pas prendre trop de votre temps, mais quand tu disais que mon corps, tu le voyais, Milena, qui était déjà en moi, ou tu le voyais à côté, c'est ça que j'ai pas compris trop en fait. En toi. En toi. D'accord. Donc il n'était pas en train de se balader dans une navette ou ailleurs, quoi. Ils me l'ont remis dedans et bien chargé, quoi. Mais ça c'est très difficile à expliquer parce que tu pètes bien dans ton corps et en même temps tu as un espace comme interminé, comme tu sais. Ouais. Qui est oui. Qui est pas délimité, quoi. Oui, voilà. D'accord. Et tu peux même vivre dans ton corps et vivre dans des hyperdimensions en même temps. Oui. Ouais. Les possibilités sont infinies. Ça aussi. Les possibilités sont infinies. Moi, je suis très intéressé par ça, donc c'est... Eh bien, écoute, j'en profite maintenant alors pour te dire que nous proposons une formation en langue française. Je sais. À raison d'une fois par mois. Tu as déjà eu le PDF? Je sais plus si je l'ai lu, mais à un moment donné, vous aviez dit qu'il n'y avait pas de formation française parce qu'il y avait trop de monde. À ce moment-là, franchement, j'ai été désespéré. Et après, j'ai vu que ça venait, qu'il y a des gens qui se faisaient former. Après, je suis allé chercher. On ne pouvait pas les former, on ne pouvait pas tous vous former en une seule fois. On est obligé d'organiser des groupes donc assez restreints. Mais si, en fait, on a pris un mois en août où on n'a pas organisé de formation, mais elles reprennent là déjà dès septembre.
Ouais, il faudrait que je vois comment ça s'organise, combien ça coûte, le timing, comment ça se passe et tout. C'est ce que je te disais, tu m'envoies un mail et je t'envoie le PDF. Il y a toutes les informations à Allez, l'intérieur. super. D'accord? Bien, j'arrête en français l'enregistrement de la session. Je vous salue tous les deux. Reste un instant en ligne, la gravation. Reste un instant en ligne, François. Merci. Merci.